Alex, Ouais. t'as le marché des agents libres? Ouais, d'ailleurs, je comprends pas, j'ai pas reçu un seul coup de fil encore. Faudra peut-être qu'on en parle. Ah ouais. Faut qu'on en parle. Le marché des agents libres. Oh la vache. Cool. T'es chaud, Alex? On a quelques petits jours là avant que ça explose de partout. 1er juillet 2017, la date a été inscrite sur le calendrier de tout le monde. Ouverture du marché des agents libres tous les ans, le 1er juillet, c'est un petit peu la grosse folie. Il y a re-signature, les mecs qui peuvent éventuellement bouger, les mecs qui se font draguer de tous les côtés. Lance des billets dans tous les sens, Voilà. c'est un peu n'importe quoi. Là, le Augmentation salary du cap salary augmente cap. un poil encore. Exactement. Moins que prévu. Oui, on va en parler. On avait prévu 102 millions. Finalement, Ça on a sera 99. chips, voilà. On va tout Donc, expliquer un petit peu. Ça reste une petite augmentation puisque cette année, si je ne dis pas de bêtises, c'était 94. Voilà. Donc bon, c'est toujours ça de prix. Maintenant, c'est un peu moins que prévu. Je pense que ça casse certains plans éventuellement. Tout à fait, on va en parler en long et en large. Alex, donc bien évidemment, je suis obligé de dire aux gens qu'on s'installe tranquillou. Ah, oui, cool. Et donc, pour expliquer aussi, comme tu viens de le mentionner, le salary cap, s'il y en a qui ne le savent pas, un petit peu, pour éviter que les gens fassent comme un petit peu au foot et qu'il y ait juste des gens blindés de thunes qui se fassent plaisir, bah en NBA, on a le salary cap, on essaie de mettre un espèce de plafond, une sorte de plafond. Une sorte d'heure, parce que c'est pas du hard cap. Tu peux aussi aller te faire plaisir, voilà. C'est du soft cap, Voilà. parce qu'il y a la luxury tax, c'est-à-dire que ceux qui ont plus d'argent ont quand même plus de possibilités que les autres. Tout à Quand fait. même. Mais on essaie quand même de mettre un plafond pour faire un petit peu d'équilibre financier, genre, oh, attention, La si vous draft dépassez la aussi qui vient limite. rééquilibrer tout ça. Voilà, donc du coup 99 millions. Mais pour faire un petit jeu tous ensemble, on a décidé un petit peu comme l'année dernière où on avait fait, je crois on avait fait 0 sur 10 ou 0 sur 5. On avait pris les 5 plus gros agents libres, on avait fait ça part, c'est resté, ça reste. On est même c'est plus dans le parti. domaine du pronostic, Ouais. là, on Lui, il est va en aux mode Spurs. Madame Irma. Il est Là. resté, ouais, c'est n'importe quoi. De toute façon, on sait jamais. Vous avez vu le 4 juillet dernier, Kevin Durant était parti aux Warriors, donc depuis ce jour, il n'y a plus rien à C'est possible. Tout est possible. Donc du coup, on va se pencher sur 10 gros clients. 10 gros clients de ce marché des agents libres en 2017. Alex, est-ce que t'es chaud? Parti. Je crois qu'il nous faut un objet particulier pour ce genre de jeu. La tablette. Et vous aussi, vous sortez les tablettes. Ah, c'est passé. Et vous sortez bien évidemment les tablettes pour pouvoir commencer à écrire. Il fait chaud, mais on se fait plaisir. Alex, est-ce que t'es chaud pour le premier client? Vas-y, dis-moi. Vous êtes chaud? Il est meneur des Knicks. Il est talentueux. Il a été MVP en 2011. Je parle bien évidemment de Phil Jackson. Derrick Rose. Derrick Rose qui est agent libre, est-ce que ça part ou est-ce que ça reste? Alex, bien évidemment, on le sait, il faut prendre en compte le management. Mon crayon, il écrit pas terrible. Ton crayon n'écrit pas terrible? Oh là, ça va être chaud. Ça va être chaud? l'apéro. Oh bah si, ça va partir tranquille, tiens, très bien. Rien Tu veux qu'on échange? Ça marche pas. Ok. Si, ça va partir, c'est très bien. Si, tu vois, on va tout voir. Voilà, Non, sérieux? Je te mets au défi. Allez, vas-y, ça part. Hiéroglyphe, ça part. Tiens, fais voir, on échange. Bah, on s'en fiche, Si, tu tu vas vas pas plus y arriver que Ah moi. bah si, tu vas voir. Ouais, vas-y. Allez, ça part. Du coup, pour toi, ça part aussi. On part sur un départ de ça Derrick part. Rose. Hein. Derrick, je pense pas vraiment. Je pense que pour plusieurs raisons. Je pense sincèrement que le mec, il a pas super envie de rester au Knicks. Ouais. Et Si, il a un peu envie, mais je suis avec pas sûr qu'il soit convaincu. En fait, c'est plus cette histoire de. Enfin, je te laisse continuer, vas-y. Et je pense que Cette histoire de clairement, le management n'a responsabilité. pas super envie de lui filer un gros contrat. Merci. Et je pense qu'il pourra trouver un contrat tout à fait honnête ailleurs. Oui, et là où il faut aussi quand même le dire, Alex, c'est que je sais pas si Derrick est conscient qu'il ne devrait plus trop demander à être titulaire en NBA. C'est pas possible. Non mais donc, je veux dire, ça influe aussi sur le type de destination où il peut aller. C'est-à-dire que si tu restes un petit peu dans la nostalgie de 2011, où tu te dis, je peux encore être un meneur titulaire NBA, je peux encore cartonner, etc., et jouer 35 minutes. Non. Derrick, c'est 20-25 minutes. Tu peux te faire une Meneur super backup. happy ending en étant, enfin pas forcément ending parce qu'il est jeune. Non, il est jeune. Mais tu peux te faire une peux faire super encore 10 happy saisons, hein. continuation, voilà, où tu es soudainement un bête de remplaçant, un backup meneur qui est de jouer en plus meneur, qu'on voit un qui peut peu. jouer à côté d'un autre meneur. Exactement. Tu peux. Tu bosses sur ton tir, tu bosses sur ton tir. Oui. Tu bosses sur ton Tu tir. bosses sur ton tir, tu rebosses sur ton cannes. tir. Ouais, et puis il est en train de se remettre le ménisque en place. Donc juste par rapport à une destination, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont mettre que là ça part. Alex, Derrick Rose, où est-ce que ça va si ça bouge? Il y a plusieurs options probables. Ouais. Moi, je le vois bien meneur backup, mais backup avec du bon temps de jeu. Ouais. Dans une franchise un peu middle, mais quand même correcte. Enfin, je veux dire, qui joue quand même les playoffs, tu vois. Ouais. Genre, par exemple, je sais qu'à une époque, les Bucks le regardaient. Ouais. Bah, pourquoi pas? Pour voir Ok. le contrat qu'il demande ou quoi. Ok. Tu vois, je sais aussi que Indiana a dit qu'il regardait le dossier. Mhm. Pourquoi pas? Ok. Ils n'ont pas vraiment de meneur, Indiana. Parce que, Ok. voilà. Mais tu vois, ce genre de Moi, franchise... ça me fait chier, la piste Minnesota m'intéressait. Maintenant qu'il y a Jimmy Butler, je pense qu'on peut, tu vois. C'est parce que mort. parce que les Ils deux là. s'entendent pas.
Non, Les j'y deux avec crois pas. Thibodeau, je crois pas non plus. Si Pourtant, Indiana- ça serait kiffant. Si Minnesota doit changer de meneur, je pense que ça sera pas Derrick Rose qui non, débarquera. Et sinon, mais là il ferait le backup avec vraiment moins de temps de jeu. T'as des plus gros clients qui sont vraiment des contenders, qui pourraient éventuellement lui proposer. Sauf que là, ils n'auront pas vraiment de gros contrats à lui proposer, quoi. Non, c'est sûr. Je pense, tu vois, pourquoi pas aller faire le minimum vétéran Ouais, aux Warriors. oui, mais ça, faudra qu'il accepte. Et c'est un peu compliqué. Non, il est trop jeune. encore L'agent pour de ça. Derrick Rose, BJ Armstrong, qui a dit on s'attend à un bon pactole, donc voilà, on espère qu'il va pouvoir se faire plaisir. Voilà. Et on toi, t'as enchaîne. quoi comme destination? Eh ben écoute, non, moi comme destination, j'avais dit potentiellement des grosses équipes où il peut prendre un salaire un peu plus petit, mais je touche du bois, Alex. Je sais pas s'il aura cette mentalité-là. Ça va être On compliqué. verra. Mais Ça va être compliqué pour C'est Derrick. ce qu'il faudrait qu'il fasse, je pense. N'empêche que ça ferait du bien à un certain Frank Ntilikina, à qui on Oui. fait la bise aussi. Francky, mais Mais honnêtement, normalement, tu sais c'est quoi que sur l'addition. le Derrick Rose que j'ai vu cette saison là, Oui. il me fait pas peur pour Franck. Non, non plus. Franchement, Non, non, clair. je crois que Franck, Clair. je te dis pas que ça va être facile, mais Franck mange un meneur comme ça sur le terrain sur une saison. Bah, Ça se voit. avec quoi. le temps. Ouais, La pas défense. en octobre, mais avec le Pas temps. en octobre, Ouais, ouais. mais Oui, avec le mais temps, en clair. novembre quoi. Allez, bim, ça commence. On enchaîne, Alex ? Ouais. Autre dossier. Cette fois, on change de pays puisqu'on va au Canada avec, non pas Kyle Lowry, on va s'en occuper après, mais Serge Ibaka, qui lui aussi, mine de rien, chez les Raptors et agents libres. Sergio, il était à OKC il y a quasiment un an jour pour jour. Il a été transféré à Orlando d'abord, et en février, il a été transféré à Toronto. Serge Ibaka est enfin agent libre. Où est-ce que ça va ? Est-ce que ça part ? Est-ce que ça reste ? Alex, qu'est-ce qui va se passer ? Ah ouais, c'est vrai que ça va être pas mal. Ah on va non, bien je te dis, voir. ça écrit pas. Hein. Eh bah tu vas voir, tu vas pouvoir écrire, après tu vas pouvoir me le passer. Ouais. Ça va être génial. Trash talk, à fond sur le budget. Serge Ibaka, on le présente juste rapidement. C'est vrai qu'il avait été pas mal transféré et que pour le coup, tiens, fais voir. D'accord, l'autre Je balance monte, ma réponse, comme vas-y. ça tu peux écrire Comme la ça, tienne. tu peux faire Oh là, ce que- oh là, oh là, comme oh là, ça, tu peux James. faire ce que tu veux. Ouais, James Harden. Alex, toi tu as mis quoi ? Ça part ou ça reste ? Tu as mis quoi ? Ça reste ? Oui, monsieur. N'importe quoi. Non, Ça part toute l'année. non, non. Serge non. Ibaka, espèce de Pourquoi ? fou. là. Comment non, ça ? si, ça part. Tiens, je vais enlever Non, même James mais Harden. pourquoi ? Si, ça part toute l'année, je pense. Ah bon ? Parce que c'est la première fois que Serge Ibaka, il peut vraiment faire un choix. Ça fait 2 ans qu'il se fait valdinguer. Ça fait 2 ans qu'il se fait bouger. Peut-être que les Raptors, peut-être qu'il est bien à Toronto, peut-être qu'il a. Non. Peut-être que les Tu t'as Raptors eu vont des lui- signes, toi, de grosses... ah ouais, là, j'ai vraiment kiffé. Voilà, j'ai vraiment été responsabilisé et tout. Je crois pas. Je crois pas que... responsabiliser Serge Ibaka. Tu sais que lui, dans sa tête, tu crois que dans sa tête, lui, il va pas demander un gros pactole, là. Si. Serge Ibaka va demander un pactole. Tu es Serge Ibaka, imaginons. Et tu vois Timofey Mozgov prendre 18 millions sur la saison. Tu crois que Toronto Ça va dépend donner ce qu'il 18 veut. Peut-être qu'il veut aussi essayer de remporter le titre avec les Raptors Non, pas jusque-là, mais d'avoir une équipe compétitive autour de lui. à Toronto? Quelle équipe va lui filer vraiment un gros pactole? À Toronto? Mais dis-moi. Une équipe plus compétitive à Toronto? Ah, c'est juste pour revenir Bah, là-dessus. pourquoi pas? Ouais. C'est possible. Bien sûr. Bah. Elle est belle. Si tu me la refais sans trembler du menton, Mais elle est oui, belle. je Bah, tremble pas du toi-même, tu menton. t'es marré. Eh ben, ils ont besoin de Serge Ibaka, les Raptors. Et Serge Ibaka peut tout à fait trouver une belle place aux Raptors. Ok. Soit, eh bien moi je t'avoue que je Alors, où il devrais va, bien où il va? partir. Vas-y, où il va? S'il part, je pense vraiment qu'il va prendre pactole dans une équipe qui a juste de la thune à lui filer et qui a besoin de vétérans. Genre les Suns, ou un Alors truc vas-y, comme les ça, quoi, un Suns, truc les pérave. Nets, les trucs péraves comme ça, vas-y, let's go. Il va faire prendre, ça, Serge va Ibaka. prendre la thune. Je pense que Serge a été, dans sa tête, sous-payé et valdingué ces derniers mois. Ouais, je pense qu'il pense ça. Il l'a même montré, il a montré que lui, il pouvait faire en sorte que Toronto puisse tenir face à un sweep des Cavs. Je pense vraiment qu'il est pas bien à Toronto. Ok. C'est que c'est pas assez 6 mois, juste pour ensuite prolonger dans le D'accord, Canada, ok. je n'y crois pas. Et Moi, puis, je pense que ça reste. ok, très bien. On enchaîne avec le dossier suivant, t'es prêt ? Oui. Parce que là, il y a un autre joueur aussi. On est un petit peu dans les deuxièmes catégories là. On va voir ce que ça donne. Je vais l'écrire rapidement comme ça, tu vas pouvoir ensuite me donner ton avis. Nous avons donc un certain Jrue Holiday qui est du côté de New Orleans, qui est disponible. Jrue Holiday, juste meneur, bien évidemment titulaire, sous la houlette de ce magnifique Alvin Gentry. Alex, est-ce que ça part ou est-ce que ça reste ? Ça reste. Toi aussi, tu le sens bien, hein, le ça reste. Hein. Bon, oui. Ouais, ça reste. Hein. Parce qu'il y a plein de sous. Alvin Gentry, c'est un bon entraîneur en plus. J'efface Non, dans je les déconne. coins. J'efface Non, dans les coins. La vérité, c'est que par contre, il a Anthony Davis Il y a- et Demarcus Cousins sûrs pour l'année prochaine Ouais. dans sa raquette. Oui. Donc pour te faire des pick and roll, pour te faire des pick and pop, Non, c'est sûr. pour avoir des balles à distribuer et tout, c'est c'est intéressant pour un meneur. Oui. Autour de Jrue Holiday avec Anthony Davis et Demarcus Cousins, tu peux bâtir une équipe défensive honnête. Moi, je crois que c'est surtout les sous en fait. Et en plus, Il y a des sous. il y a les bird rights. Donc Pélican va pouvoir lui filer un gros paquet de pognon. C'est quoi les bornes Alex ? C'est quoi les bird rights? Les bird rights. Donc il y a les. Tu veux que j'explique vraiment les early bird rights? Non, tout ça, machin non, juste À rapidos partir pour les d'un gens certain qui... nombre d'années dans la même franchise, donc minimum 2 pour les early bird rights, l'équipe peut, viennent de Larry Bird. l'équipe peut te signer un contrat sur plus d'années. Et surtout, La thune ne rentre pas dans le cap. la thune
ne rentre pas dans ce qui est... Tu la payes, mais elle ne rentre pas dans ce qui est comptabilisé dans le cap. Voilà. Donc tu ne bloques pas d'autres recrutements d'agents libres. Tes options et ta Ce qui banque. par exemple n'est pas le cas si dans 1 an les Pélicans veulent faire une offre à DeMarcus Cousins, il sera là que depuis 1 an et demi. Donc il l'aura si pas. j'ai bien suivi, sauf s'il y a eu des modifications, mais je ne crois pas dans le dernier CBA, Non. il n'y aura pas de bird rights. Non. Et donc du coup, il faudra le signer dans le cap. Exactement. Donc ne pas avoir à signer des Anthony Davis et des Jrue Holiday dans le cap, c'est très intéressant pour les Pélicans. C'était juste la petite explication sur Toute le autre bird rights. équipe qui voudrait signer Jrue Holiday sera obligée Devra de le signer le payer dans le cap. Exactement. Voilà un petit peu pour la donc, petite minute. on revient à ce que tu en disais, Voilà des bird d'avoir rights. de la place dans le cap. Oui. Donc il n'y a pas tant d'équipes que ça qui vont... Il y a aussi ce facteur-là, c'est qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça qui vont pouvoir s'aligner sur l'éventuelle offre des Pélicans C'est ça. en payant Et ils ont Jrue pas de Holiday backup. dans le cap. Ils ont pas de backup, ils ont pas d'option derrière, Donc, ils ont pas de. Si les Pélicans mettent un pas de gros pactole possibilité. sur Jrue Holiday, non seulement il a une équipe, il est déjà en place et tout, Ouais. mais en plus il n'y a pas grand monde qui pourra Voilà, s'aligner. il connaît Donc, le coach, pour il moi, est posé, vraiment, ça reste. il est avec sa femme, coup, qui ça a reste. eu des problèmes de santé, on s'en souvient en début de saison. Il a je pense été que- soutenu Voilà, et je tout pense par que- le club, par la qui lui a Louisiane et tout. facilité Ouais, le début de saison. Non, Clairement. franchement. Franchement, Jrue Holiday, ça reste. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à Et balancer. puis il y a Anthony Davis et des Marcus Anthony Cousins, Davis, ça va, c'est pas comme si on lui ça disait t'es tout seul. Quoi, Oui, tu vois, c'est il y a clair. du monde. On enchaîne avec cette fois un petit déplacement. Oh, on va dans les montagnes, le Colorado. Tiens, il est italien, il est ailier, il s'appelle Danilo Gallinari. Agent libre, mine de rien, le Danilo. Qu'est-ce qu'il va faire, Alex? Est-ce que ça part? Est-ce que ça reste? Je veux bien ton feutre après. Pendant que tu nous expliques un petit peu ton choix que tu vas pouvoir montrer. Danilo Gallinari, qui est quand même depuis quelques années en NBA, qui a commencé à New York et qui a enchaîné à Denver. Ailier scoreur, qui va intéresser beaucoup de monde. Ça y est, il est sur le marché. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Alex? Tu nous as mis quoi? Tu veux voir tout de suite? Bah écoute, vas-y, balance. Ça fait quoi? Ça part? Ça part Boston? Point d'interrogation. J'ai mis un point d'interrogation. T'es genre, t'as qu'un. Parce que c'est une destination qui me plairait bien. Tu vois, il va demander Là, trop c'est cher. plus coup de cœur. Je pense sincèrement qu'il va partir. Il va pas demander trop cher. Oui, ça c'est bon. Ça, Je pense c'est sûr. que- Ça c'est sûr. Bah, il va pas demander trop cher. Il va pas prendre plus cher que Gordon Hayward. Non, c'est Il va pas prendre plus cher qu'un éventuel Paul George ou Non, Jimmy aussi. Butler qu'ils auraient pu essayer de tenter. Oui. Bon. Donc pourquoi pas mettre de l'argent un peu sur Danilo Gallinari. Il t'apporte de la taille, du shoot au poste 3-4. C'est pas un peu de ce dont ils ont besoin les Celtics là où New vous York. rêvez. Le retour, New le York. comeback en trade contre Melo. Alors Vous on sign l'entendrez. une trade Non, contre Melo. non. Pardon. Quand Melo va bouger, il y aura un petit peu de place. Je pense que Gallinari Allez, va. Melo il bouge pas cette année. C'est ça, ouais, d'accord. Ok. Et on a le même Et âge. c'est un trade. Ce que Oui. je veux dire, c'est que son salaire ne bouge pas cette année. David, il y a des mentions de buy-out avec Carmelo Anthony, etc. De buy-out de Carmelo Anthony. Ce sont les mentions C'est pas récentes, possible, etc. Pas buy-out Carmelo Anthony. C'est pas possible. Les Knicks, ils vont quand même pas buy-out Carmelo Anthony. Phil Jackson, Ça, il va c'est- quand même non, pas faire ça, quand même. Ce serait vraiment la fin d'une histoire tellement chum. Ça serait vraiment bizarre. Arrête tes Vraiment. conneries. Ah non. Oh là. Bon, bref, Bon, juste non, mais en pour tout cas, revenir Boston, là-dessus. Retour à je l'Est, trouve moi que je ça le serait veux un bien. bon fit. Aussi pareil. Un bon fit pour Danilo Gallinari. Oui, bon je pense que dans le scoreur, système de vétéran Brad et tout, Stevens. gars qui s'adapte à tout. Ouais, et puis il est quand même. C'est un bon joueur de basket, Oui, Danilo. Il a quelques eu des toutes blessures. petites limites défensives quand même. Ah oui, mais c'est pas grave à Boston, tu le caches sans problème là pour le coup. Mhm. Tu le caches. Tu lui mets du Avery Bradley, du Jalen Brown, du. Tu vois. Ok. Après, Je suis pas très mon saucé bémol, par la. Mon bémol, c'est qu'ils viennent de drafter Jason Tatum. C'est un peu de ça. Alors ça, c'est mon bémol. C'est un peu de ça. Dans le sens où effectivement, Danilo Gallinari, comment tu vas intègres pas ça autour de Jason développer, Tatum? Ok. Sinon voilà. Je crois pas. Alors tu vois quoi d'autre comme destination? New Parce que York. Non mais arrête, il y en a d'autres. c'est des Non mais possibles. alors Brooklyn, c'est voilà, c'est Aubervilliers par Ça rapport à serait super, Paname. ça, Et oui Brooklyn. voilà, vas-y. Tu rigoles, Brooklyn. c'est Non mais pas tu vois ce que je veux Aubervilliers, dire, mais t'es un tu vois grand ce que je veux dire, c'est que quand je dis New York, Non, c'est mais genre t'es un malade. soit Manhattan, soit Brooklyn. Non mais Brooklyn c'est hype quoi. Brooklyn c'est. Tu prends tout au premier degré. Je dis juste que c'est en gros, c'est dans la grosse pomme. Je pense juste qu'il va retourner là parce qu'il aime beaucoup et qu'il y aura de la thune quoi qu'il en soit. Il y aura de la thune. Et je crois pas que Carmelo sera Brooklyn en c'est septembre. plus le 11e arrondissement quoi. Bon, vas-y, Tu vois. ok, d'accord, il est chaud. On va enchaîner avec un autre dossier. Cette fois, on va à Atlanta. Ouh, là, on commence à entrer dans les gros clients. Parce que bon, les clients d'avant étaient sympas, mais là, on rentre vraiment dans les poids lourds. Là on rentre dans des gars qui vont qui vont demander le Et max au et poids certainement lourd. l'avoir. Paul Millsap, est-ce que ça bouge? Est-ce que ça reste? Quel âge il a ce garçon? 32. Voilà. Hop là, avec un petit smiley dégueulasse, et je te le donne. Paul Millsap, agent libre, après avoir signé un contrat fort sympathique avec Atlanta, il était arrivé il y a 4 ans, 4 fois All-Star, beau gosse. All-Star indiscutable, pur joueur, très attendu sur le marché, Alex, moi je te l'annonce, ça part. Et toi tu nous mets quoi? Ça part, et où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va, Alex? Ça va à Houston, c'est ça? Point d'interrogation hein. J'ai mis un smiley qui pleure petite parce qu'il est destination, vraiment fort. Bon, on s'en fout, écoute le pauvre, il peut partir d'Atlanta quand même. Hein. Ouais, mais tu fais Oh, chier. dis donc. Hey. Ouais, non, mais c'est juste qu'il fait vraiment le taf et qu'on aurait bien aimé Plusieurs le transfert. raisons à ça, je pense que Atlanta est dans un projet de reconstruction assez global quand Je peux même. m'exprimer sur les Hawks. Pardon, vas-y, je t'en prie. Et
puisqu'à chaque fois tu parles sur les Suns, je vais m'en Comment profiter. ça? Tu parles aussi sur les Suns? C'est vrai, tu veux. Dis donc. Atlanta donc qui est sur un nouveau projet de reconstruction avec le management, enfin reconstruction légère, mais il y a un nouveau manager qui est là et qui l'a ça dit. m'a l'air bien. Oui. Et qu'il l'a dit clairement quand même, on va essayer d'éviter le genre de contrat à la con où on donne des gros sous à un seul joueur. On essaie de garder la flexibilité. Donc Paul Millsap doit déjà le savoir, s'il doit recevoir une offre d'Atlanta, c'est loin du max. C'est loin du max parce qu'ils veulent garder leur flexibilité. Ils viennent de bouger Dwight Howard, ils vont essayer de voir ce que ça va donner. Maintenant, par rapport aux destinations, je te suis. Houston, c'est pas mal du tout. Attention à Denver. Ils sont en train d'essayer de bricoler pour faire de la place. Attention à Denver. Houston. Oui, mais Houston, le projet sportif est quand même plus intéressant pour Paul Millsap. Oui, d'accord, mais attention à Denver. D'accord, mais Denver. Je sais pas, je pense que Denver serait capable de proposer le max. Je ne crois pas que Houston va proposer le max. Oui, mais s'ils proposent un poil moins avec un projet sportif beaucoup plus intéressant. Pourquoi pas, on verra. Peut-être, hein. Tout à fait. Après, Houston, de toute façon, ils vont être dans toutes les rumeurs, ils vont être sur tous les gros joueurs. Voilà. Donc c'est classique de Houston, ça. Voilà. Hein. Je pense que Daryl Millsap... Morey va faire Millsap, Kyle Lowry, Je pense que Millsap, c'est un bon bosseur, mais je sais pas. Je sais qu'il a envie de gagner un titre, etc. Qu'il va faire comme c'est un gros compétiteur, mais je crois que surtout là, à son âge, il a envie de signer un dernier gros contrat. Et je pense que Denver, c'est une piste, notamment à garder en tête contre Houston. Ouais. On verra, il y aura un beau duel là-dessus. Mais en tout cas, Paul Millsap, Atlanta, c'est terminé. Ouais, c'est terminé. C'est fini. C'est parti. Voilà. C'est d'accord. On est d'accord. Ensuite, on a enchaîné Alex avec un autre ailier fort. Et là aussi, on rentre dans les poids lourds. Attention, il est roux. Brian Scalabrine. Il est roux. Ah oui, c'est toi qui as le bon feutre. Ah, quoique ça va. Ouais. C'est toi qui as le bon feutre. Blake Griffin, ça y est, il est sur le marché, on l'a vu. Il a décidé de devenir agent libre. Je te laisse écrire et après me filer le stylo le temps que tu écrives. Donc Blake Griffin qui est agent libre, ça y est, après avoir fait toute sa carrière chez les Clippers, va-t-il bouger, va-t-il partir? Il y a aussi Chris Paul, on va en parler un petit peu plus tard. Est-ce qu'il va prendre tous les sous? Est-ce que ça va rester? Je veux bien le feutre. Pendant que tu nous expliques ton choix, Alex, Blake Griffin, qu'est-ce qu'il fait? Ça reste? Allez, ça reste. Ça reste pour quelle raison, Alex, Blake Griffin? Plusieurs, c'est que je pense plus que c'est Chris Paul qui va partir, mais on va en parler juste après. Oh, mais non, fais pas de spoiler. Si, c'est comme ça, il faut expliquer Blake Griffin, donc j'ai pas trop le choix. La première, c'est ça. La deuxième, c'est que je pense que financièrement, la différence de thunes que les Clippers peuvent lui mettre sur la table à l'âge qu'il a, il a 28, 29, ouais, c'est... Ils peuvent reconstruire, entre guillemets, construire autour de Blake Griffin. Oui. Avec un gros contrat max de chez max, genre 175 millions sur 5 ans. Ah oui, en fait, tu as redit aux gens, il faut se mouiller la nuque avant d'écouter les chiffres. Non, ça, je vais le dire à la fin. Attends, je fais le message. Je mets le message tout à la fin. Ça serait du 175 millions sur 5 ans, c'est le max du max qu'ils peuvent offrir à Blake Griffin. Personne ne pourra offrir autant. Les autres vont pouvoir aller jusqu'à du 128, 130 millions sur 4 ans. C'est des grosses sommes, mais il y a quand même un gros un bon écart, ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Blake Griffin, c'est un joueur au max. Autant j'imagine potentiellement Millsap, même si je pense que tu as raison, Millsap va vouloir un gros contrat, j'imagine potentiellement Millsap dire « Allez, ok, je vais à Houston, je lâche quelques millions ». J'imagine pas Blake Griffin lâcher des millions. Et donc, potentiellement, j'imagine pas. Et donc, du coup, qui peut offrir le max à Blake Griffin avec un projet qui va l'intéresser? Ouais. Qui? Oui. Brooklyn? Non, j'avoue, c'est clair. Moi, je pense. Phoenix? Non, tout à fait. C'est ces équipes-là dont on parle. Il peut y avoir ces équipes. Mais oui, mais c'est quand même moins intéressant en termes de projet sportif, a priori, que les Clippers quand même. Et même au-delà du sportif, il y a aussi tout l'aspect business. Juste moi, Blake Griffin, là où je te rejoins sur le côté. Alors moi, c'est pareil, là où ça reste, c'est que je pense que Steve Ballmer est tellement flippé à l'idée de le perdre qu'il va vouloir mais vraiment aligner le max dès la première. Il peut faire tous les chèques que tu veux là. Voilà, donc il va aligner le max. Et à mon avis, il va rendre la totale. Il va lui dire écoute, on est en train de construire une nouvelle salle. Le seul endroit où tu peux avoir ton maillot retiré, c'est aux Clippers. Si tu as envie de gagner un titre, tu auras beaucoup plus de chances dans un marché comme Los Angeles qu'ailleurs. Ce qui peut être crédible et audible, etc. Parce qu'on va voir dans un an s'il y a du Paul George, il va avoir un nul, etc. On verra ça donner. Mais je pense que Blake Griffin, vraiment, il est même s'il y a eu des rumeurs avec OKC, etc. Je pense qu'il est trop bien installé à Los Angeles. Même en tant que businessman, il est bien et tout. Ça reste. Je crois aussi que ça reste. Ouais. On va voir ce que ça donne. On est d'accord là-dessus sur le dossier de notre ami Blake Griffin. Là, attention, on se fait juste une petite parenthèse, Alex. Allez, sur deux joueurs qui, normalement, ne devraient pas trop créer de débat. Stephen Curry et Kevin Durant. Ouais. Bon, moi j'ai mis ça reste en 3 lettres. Ouais, Stephen Curry et Kevin Durant qui sont donc agents libres. Ça y est, Stephen Curry qui est enfin à la fin de son contrat, celui de 48 millions sur 4 ans. Incroyable ce contrat, il était payé 12 millions cette saison, soit moins que Jeremy Lin. C'était quand même pas mal du tout. Et Kevin Durant qui était venu l'année dernière avec 49 millions à peu près sur 2 ans. Il a du coup, bien évidemment, refusé sa player option pour devenir agent libre. Les deux, ils y sont. Qu'est-ce qui se passe? LOL et 3-peat. D'accord, ok, très bien. Les mecs n'ont même pas gagné un seul. Les mecs n'ont même pas fait un back-to-back qui nous a changé de 3-peat. Ok, très bien. Je te dis qu'est le projet.
C'est quoi le projet? On parle de signature, Alex. Oui. Les mecs ont déjà fait des déclarations. Kevin Durant, il a déjà expliqué qu'il était prêt à prendre un peu moins cher pour qu'on puisse recruter des joueurs. Stephen Curry, il a dit, moi aussi, je suis prêt à prendre un peu moins cher pour qu'on puisse recruter des joueurs. Les mecs se feraient pas chier à déclarer tout ça s'ils voulaient pas rester. Oui. On est d'accord? On est d'accord. Donc, non, moi, je ça te reste, dis que le 1er juillet au matin, c'est réglé l'affaire. Oui, mais alors combien en moins prend à peu près Stephen Curry? Parce que ça a été mentionné. Juste pareil, on se mouille bien la nuque, 205 millions sur 5 ans. 205 sur 5, Stephen Curry, je pense qu'il est capable de lâcher 5 par an. Ah, quel effort. Passer à 180 millions. Quel effort. N'empêche que tu rigoles, mais ça augmente non, mais par contre, pour les Warriors, c'est un truc de ouf. Iguodala, par exemple, si tu veux tenter de le garder... Pour les Warriors, c'est un truc de ouf. Non, voilà. c'est clair. Et si Kevin Durant fait pareil, et puis Curry il lâche 5 millions par an, ça veut dire que tu as 10 millions par an, grâce à ces mecs-là, de lâcher. Curry va faire l'effort. Il le sait. Surtout que s'il lâche 10 millions, il va pouvoir être parmi Curry, les meilleurs all-time, etc. Ouais. Parce qu'il est dans les bird rights. Par contre, Kevin Durant, lui, tout ce qu'il lâche, c'est du salary cap. Ouais, c'est clair. Ce qui est quand même une grosse nuance. C'est pas la même chose puisqu'il vient d'arriver l'été dernier. Donc, si les mecs, ils ont un projet de gagner plusieurs titres, ce qui est clairement leur projet, il va falloir que Steph fasse des efforts. Voilà. Et normalement, Steph va avoir le pactole, mais un peu moins. Allez, bel effort, 199 millions sur 5 ans. Allez, ça va aller, il va lâcher quelques millions. Kevin Durant aussi. Kevin Durant, il va prendre 2 ans, 3 ans peut-être. Non, il va prendre 2 ans. Il va faire comme LeBron. Voilà, tu vois, voilà, il a raison. Ouais. Il va faire 55 millions sur 2 ans et puis voilà, zou. C'est acté, les deux restent point barre, pas de débat. S'il y en a qui commencent à dire ça va peut-être partir, etc. Non, on arrête. Ah bah là, s'il y a Stephen Curry qui se casse, ouais, bien sûr. Là, on casse Twitter. Non, même KD, ça serait très drôle. Mais Stephen Curry, ça sera encore plus ouf. Non, c'est clair. Il nous reste 2 gros clients, Alex. Dis-moi. 2 meneurs. Ce sont les plus mentionnés, notamment dans les récents parce que c'est du lourd. Oui. Tu récupères un mec comme ça change ton équipe. Hein. On commence par Kyle Lowry. Car vous savez qu'on va garder le meilleur pour la fin. Kyle Lowry, Toronto, ça y est, il a été au top de sa carrière chez les Raptors. Il a été Olympien, il a été All-Star, il a fait le meilleur bilan possible avec les Raptors, il a fait tout ce qu'il fallait. Alex, qu'est-ce qui va se passer avec Kyle Lowry? Est-ce que ça part ou est-ce que ça reste? Alex, ça part. Ça reste. Ah ouais? Ça reste. Ah non. Ok, très bien. Ça part où? Eh ben, il y a pas mal d'options potentielles. Hein. Ah ouais? Vas-y, balance. Comment ça? Bah balance. Tu veux que je balance toutes les options potentielles? Ouais, des options pour Kyle Lowry, ouais. Ouais. Vas-y. Brooklyn. New York. Mais je comprends pas, il voulait pas gagner une bague. Brooklyn, New York. Mais l'autre, Kyle Lowry déjà, ça tient pas debout son discours. L'autre, il a dit, je veux le max et je veux gagner une bague. Je veux le max et je veux gagner une bague. Donc déjà ça marche pas. Je suis unijambiste, je veux faire la coupe de la ligue. Non mais ça marche pas. Voilà. Donc ça marche pas parce que s'il veut gagner une bague, il faut qu'il lâche sur le salaire et que par exemple. Non mais ça c'était des conneries. Voilà. Donc par exemple, est-ce que tes Spurs, ils seraient pas capables d'aller voir Kyle Lowry? Non, nous on a été très très sûr et certain, on n'est pas intéressé par le dossier. D'accord. Est-ce que les Hawks, ça les intéresse pas? Non, on a été très très bon là-dessus, on a dit qu'on n'est pas intéressé par le dossier. Est-ce que le Magic, ça peut pas les intéresser? Ouais, mais est-ce que Brooklyn, ça peut pas les intéresser? On parle de projet où ils peuvent gagner quelque chose. Mais arrête, Kyle Lowry, il n'y a aucun prétendant au titre qui va lui filer le max. Non, pas au max, je pense pas qu'il va prendre le max. Quel prétendant au titre n'a pas de meneur aujourd'hui? Je pense que Kyle Lowry ne va pas prendre le max, Alex. Ah, enfin il va prendre un gros contrat, ouais. Quand même. Ok, donc un gros contrat. Quel prétendant au titre, aujourd'hui, va mettre un gros contrat sur Kyle Lowry? Je sais pas, Houston, si tu veux. Mais c'est pour ça que je dis que ça reste, c'est tout. Peut le faire. Moi je dis il y a plein d'équipes. Il y a Utah qui peut s'intéresser à lui aussi. À ce montant-là? Il y a les Clippers si par exemple, peut-être, tu vois. Allez, vas-y. C'est possible ça? Ça reste. Bah moi je dis que ça part. Très bien. Et bien moi je te dis que ça reste pour plusieurs raisons. La première c'est que plus les jours passent, plus les options se réduisent. Il était chaud pour Philadelphie, il y a Markelle Fultz qui est là. Il était chaud pour San Antonio. Les mecs disent on n'est pas très intéressés. Utah ils ont pris Donovan Mitchell à la draft. Ils sont pas du tout pas un meneur Donovan Mitchell. Ils sont plutôt c'est pas le genre à vouloir prendre un meneur comme Kyle Lowry, je pense là, et dépenser une blinde, surtout avec les décisions qu'ils doivent prendre contractuelles là sur les prochains mois, prochaines années. Moi je dis que c'est pas impossible. Très bien. Et bien pour le coup, je pense que Toronto va être tellement flippé devant la possibilité de chuter là vraiment. Toronto, à mon avis, pense qu'ils peuvent sous 2 ans, attention, rigole, hein, ils peuvent dans leur tête rattraper les Cavs. Dans leur tête. Je dis ce qui se passe à Toronto, hein. C'est pas mon avis, hein. Mais franchement, les gens qui sont du côté de Toronto, on peut se marrer, mais ils pensent qu'ils sont à 2-3 additions pas très loin. Hein. Est-ce que tu gardes le groupe ou est-ce que tu le chambardes? Je pense que ça Toronto, reste. s'ils veulent espérer quelque chose, faut pas qu'ils re-signent Kyle Lowry trop cher. Ok. Et je pense que Kyle Lowry restera pas à Toronto si on lui file pas le max. Très bien. C'est pour ça que je pense qu'il va partir. Ok, c'est noté. Par contre, Alex, tu le sais, on va garder le meilleur pour la fin. C'est toi qui as le stylo? Toi qui as le stylo. C'est moi qui l'ai. Chris Paul. Allez Alex, c'est parti. Est-ce que ça bouge ou est-ce que ça reste, Alex? Et bien évidemment, tout le monde balancez tous vos avis là-dessus. C'est la grosse décision, c'est le dossier le plus important de cet été. Chris Paul, ça y est, qui est agent libre. On l'attend, demi-finale sur premier tour sur demi-finale.
Que va faire CP3 ? Est-ce que ça va aux Spurs ? Est-ce que ça reste aux Clippers ? Qu'est-ce qui se passe ? Alex, vas-y, le devin Alexinator. Ça va où ? Sur ces trucs-là, je suis pas Ça très devant en part. général. Hein. Allez, ça Je reste. suis pas ouf. Ah, tu dis que ça reste ? Bah déjà on n'est pas d'accord, c'est très bien. Allez, c'est parti. Balance les arguments, moi, je bichon. pense que tes Spurs, ils ont une chance. Ok, vas-y. Ouais, oui, si, bien si. sûr. Si, oui, bien sûr. Attends, oh, les Spurs, vous avez peut-être envie d'avoir un meneur. Ouais. Tony, il commence à se faire vieux. Ouais. Dejounte Murray, il est pas prêt. Ouais. Enfin, pas tout à fait, tu vois. Ouais. Un Chris Paul aux Spurs, Ouais. ça t'intéresse pas ? Si. Bon, vous allez pas aller lui faire une offre là ? Si. Bon, Mais pas aussi bonne que celle des Clippers. oui, financièrement, elle sera pas aussi bonne que celle des Clippers. Moi, je dis que peut-être Chris Paul, il est à un moment de sa carrière où il se dit « J'aurais bien une bague quand même. » Tu vois. Il se dit ça, Chris Paul. Et s'il se dit ça, il n'y a pas 50 000 endroits où il peut aller. Non, c'est clair. Il n'y en a qu'un. C'est ça. Ouais, il y en a qui mentionnent Houston aussi. Je sais pas si tu joues vraiment la bague. Je suis d'accord. Moi, je trouve que les Spurs, avec Chris Paul, Ah, mais on est d'accord. Kawhi, On est d'accord ils sont en train de bricoler là. Hein. Ah, mais Chris Paul, Kawhi et Greg Popovich, lol. T'es Stop. dangereux. Non, stop. T'es ouais. dangereux. Clairement. On est d'accord ou pas ? Clairement. Donc, et ça, je pense que Greg Popovich, que Chris Paul, quand il va se pointer à San Antonio, parce qu'il y a un entretien de prévu, il y a une interview de prévu, Ça reste. il va se pointer à San Antonio, les mecs, ils vont lui faire le tour de la ville tranquille, tout t'inquiète, ça. moi aussi on l'a déjà fait. Et là, attends. Et là, il va y avoir Greg Popovich, Tim Duncan, bon, puis Kawhi Leonard, Les rois mais du ça, charisme, les mecs les plus charismatiques de toute Les rois l'histoire. du charisme, je pense que dans un petit entretien, ils ont des arguments. Non, mais bien évidemment, Alex, je Popovich, troll. il a du charisme. Hein. Oui. Je pense qu'ils ont les moyens de convaincre Cricri. On dirait un vrai fan des Spurs. Non, mais c'est clair. Non, j'avoue c'est que. pas ça. C'est... Non, mais c'est vrai que Tu sais le quoi dossier. Le Franchement, dossier moi, est intéressant. j'aime beaucoup Chris Paul, le joueur. Oui. Eh ben, j'aimerais bien qu'il aille jouer aux Spurs. J'aimerais aussi, Je pense Alex. que ça lui irait très bien. Alex, en tant que fan de San Antonio, j'aimerais beaucoup que Chris Paul fasse le push pour aller gagner un titre avec les Spurs. Je pense que ce serait le meilleur endroit pour lui. Je te dis juste simplement, je pense que ça reste, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en tant que président de l'association des joueurs, il n'a pas négocié un bail à plus de 5 ans, la petite clause là qu'il a ajoutée dans le CBA pour essayer d'avoir un contrat au-delà des 37 ans, celui qui vient d'allonger là. C'était pas pour n'importe quoi. S'il peut avoir 200 millions là de la part des Clippers, pour rester à Los Angeles, pour essayer de draguer après tous ses copains là, la team Banana Boat, il va la faire où ? À San Antonio ou à Los Angeles ? Mais s'il peut pas la faire, s'il y a Blake Griffin dans les pattes, ils auront pas l'argent. Ah ouais ? Comment ils vont faire ? T'inquiète pas qu'ils vont nous chambarder tout le temps, hein. Tout le monde, hein. Même dit André Jordan, il va faire allez vas-y casse-toi, il va prendre tout le monde. Je pense juste que Chris Paul il est trop bien à Los Angeles là, il est posé, ça y est, il est bien avec sa famille et même si on aimerait bien que ce soit le compétiteur qu'on aimerait, c'est-à-dire en mode allons-y, allons à San Antonio, je pense qu'il est trop bien, il est posé sur son trône, il peut avoir le maximum d'argent possible pour un gars qui va aller jusqu'à 37 ans après sur son contrat, il a Doc Rivers, personne va le faire chier parce qu'il sait qu'à chaque fois tout le monde dira c'est la faute de Doc ou de Blake Griffin etc. Il est posé, je pense que ça reste. C'est triste, hein. Tu dis, mais c'est moche. Eh oui, c'est moche, c'est ça le Super problème. moche. Eh oui, c'est comme Golden State qui recrute Kevin Durant, hein. C'est un peu moche des fois. Non, c'est bien pire ça. Je trouve Non, ça. j'avoue. Je trouve ça pire. On aimerait beaucoup que Chris Paul Je puisse trouve ça bouger. moche. Ouais, c'est clair. Je trouve ça manque d'ambition flagrant quoi. Eh bien, comme d'habitude, Alex, tu le sais, dès la première semaine de juillet, on se retrouve bien évidemment, nous, pour faire l'intégrale sur tous les mouvements. On se retrouve surtout sur cet apéro pour dire, vous voyez, vous aviez tout bon, vous étiez à 0 sur 10. Hein. Oui, De toute façon, hein, c'est pile ou face, tout le monde est expert dans ce genre de situation. Exactement. Voilà, Tout le donc monde avait n'hésitez pas raison. à balancer vos commentaires là-dessus. Nous, on se retrouve juste les 2-3 petites infos à garder bien en tête. Ouverture du marché le 1er juillet pour être sûr et certain de tout savoir. Et bien évidemment, on se mouille la Sur nuque. Trash Talk, sur le site, sur Twitter, Voilà. on sera là, sur YouTube, tout ça. Tout à fait. Et on se mouille la nuque comme Alex l'a mentionné parce que attention au niveau des contrats ça va faire très mal. Donc on prend un petit linge, on l'humidifie et on se le met sur la nuque le 1er juillet. Allez, bon courage à tous, à toutes, ciao.